Halka puno bonja yenga kayuanda no kuli nda bori ama wanya pia ya mialun kangbeni. C'est un livre qui a transformé et qui continue de transformer des vies dans le monde, la Bible. C'est d'ailleurs autour de ce livre que l'ABBF, l'Alliance biblique du Burkina Faso, fonde son existence. Une institution chrétienne qui regroupe plusieurs confessions religieuses. Depuis plus de 30 ans, elle travaille à mettre la parole de Dieu à la disposition des fidèles chrétiens. C'est une aventure qui a commencé, comme vous le dites, maintenant dans les années 80, dans la deuxième partie des années 80, lorsque le responsable de l'Alliance chrétienne, donc, qui était basé au Togo, est venu voir donc, le pasteur Feu Diasso, pour voir dans quelle mesure on pouvait mettre en place l'Alliance chrétienne biblique au Burkina Faso. Alors nous avons fait une réunion rapide avec quelques personnes, disons même pas une dizaine de personnes, que nous avons conviés à venir écouter ce pourquoi cet homme est venu pour... et les églises qui étaient présentes à cette réunion ont trouvé que l'idée était bonne parce qu'effectivement, il n'y avait pas de source d'approvisionnement de Bible au Burkina Faso. Il fallait savoir s'adresser au Ghana ou dans d'autres pays ou en Côte d'Ivoire où il y avait donc des sources d'approvisionnement. Et effectivement, cette réunion a commencé et on a mis en place donc un bureau provisoire et ensuite on a cherché un local. C'est ainsi que l'Alliance biblique a commencé au Burkina Faso. 1982, 2012, cela fait 30 ans que l'Alliance biblique existe au Burkina Faso. C'est une structure, si elle n'existait pas, il faudrait l'inventer, compte tenu de son importance. Et comme dit Saint Jérôme, l'ignorance des Écritures, c'est l'ignorance de Jésus-Christ. Donc Dieu a parlé aux hommes, à toute l'humanité. Et nous avons ce trésor de la révélation manifesté en Jésus-Christ dans le livre saint que constitue la Bible. Donc, la BBF s'est attelée pendant les 30 ans à opérer des traductions, à réaliser des traductions dans toutes les langues pour la mettre au service des populations. Et cela nous permet de connaître Dieu. Sans la Bible, nous ne pouvons pas connaître Dieu. Sans la Bible, nous ne pouvons pas aimer Dieu. Sans la Bible, nous ne pouvons pas vivre selon Dieu. Nous bénissons Dieu de ce que l'Alliance biblique est venue renforcer l'action, le ministère des églises chrétiennes au Burkina Faso, parce que nous connaissons bien le psalmiste qui dit que « Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi ». Pour éviter le péché, pour craindre le péché, il faut d'abord serrer la parole de Dieu dans son cœur. Donc, si l'Alliance biblique est venue pour nous aider à diffuser davantage la parole de Dieu, nous sommes contents. L'ABBF est une structure qui tire son origine de l'Alliance biblique universelle, née en 1804 en Grande-Bretagne. L'Alliance biblique est une structure interconfessionnelle, c'est-à-dire qui regroupe les chrétiens évangéliques et les chrétiens catholiques, sur ce qui peut les rassembler. Notre rôle est de mettre à la disposition des fidèles et des églises la parole de Dieu qui constitue du reste la loi fondamentale de tout chrétien. Au début de son fonctionnement, la BBF était perçue comme une structure essentiellement protestante, mais elle a fini par jouer un rôle fédérateur de toutes les églises chrétiennes. Au Burkina Faso, nous voyons que sous la direction du président et du directeur actuel,
il y a une dynamique qui est impulsée, il y a une vision qui est partagée, il y a que les églises, de mon point de vue, participent dans les journées de la Bible, dans beaucoup d'autres activités. Les églises sont impliquées. Au départ, bon, on se disait c'est une institution des églises protestantes, mais après avoir contacté l'institution, avoir rencontré ceux qui étaient les animateurs de cette institution, on a vite compris, j'ai vite compris que c'était non, une institution au fond de collaboration entre nos églises et qui était vraiment très bienvenue. Alors là, je me suis engagé vraiment et j'ai essayé de faire comprendre cela aux diverses communautés de mon diocèse et inviter les uns et les autres vraiment à prendre part aux activités de cette institution et de la soutenir matériellement, financièrement. J'ai découvert en fait l'alliance biblique en entrant dans le conseil d'administration de cette alliance biblique-là, parce que je la voyais de loin et je voyais surtout essentiellement des frères protestants qui annonçaient la bonne nouvelle. C'est l'abbé Abel Ouedraogo, qui était membre de ce conseil-là, avec quelques laïcs, qui m'a laissé la place. Et là, au bout d'un certain temps, j'ai vu que, en fait, c'était des frères, on a fraternisé. Et on était tous rassemblés par cette parole de Dieu-là. Quand on y allait, il y avait la prière, la lecture de la parole de Dieu, pratiquement à tour de rôle pour l'animation. Et puis, on voyait essentiellement les problèmes de propagation de cette parole-là, de diffusion de cette parole de Dieu-là, ensemble. Certains pensent que la BBF est essentiellement une affaire des protestants. Non, elle est l'affaire de tous les disciples de Jésus, de toutes les dénominations protestantes et la dénomination catholique dans son ensemble. Alors nous apprécions ce travail œcuménique et nous souhaitons que cela soit vraiment un cordon ombilical de rapprochement de tous ces disciples de Jésus, car nous savons que la dernière prière de Jésus, c'est que tous soient un, comme lui, il est un avec son Père. On a défini des principes du travail au sein de l'Alliance publique. On ne parle pas de doctrine. On ne parle pas de liturgie. La seule chose dont on parle, c'est la Bible. Comment mettre ensemble nos énergies et nos ressources pour rendre la parole de Dieu disponible. Voilà l'élément fédérateur autour duquel chrétiens, protestants et chrétiens catholiques s'entendent pour rendre la Bible disponible. L'Alliance biblique de Burkina est dotée d'un siège à Ouagadougou et dispose de toutes les commodités administratives pour mener à bien ses principales activités de traduction, de diffusion et d'alphabétisation. Comme toute structure associative ou sociétale normale, l'Alliance biblique du Burkina Faso est dotée d'un conseil d'administration. Et il y a d'autres entités, bien sûr. Il y a l'Assemblée générale, le conseil d'administration et le comité exécutif. Et en tant que conseil d'administration, notre rôle est d'abord d'accompagner l'Alliance biblique dans la poursuite de sa mission au Burkina Faso. Et deuxièmement, notre rôle est de définir les orientations stratégiques de l'organisation. Et troisièmement, notre rôle est de contrôler l'action du comité exécutif de l'Alliance biblique au Burkina Faso. Particulièrement dans le volet programme, c'est travailler à ce que nos activités de traduction, de diffusion, d'alphabétisation puissent être bien exécutées. Et nous avons, par rapport à chaque programme, des personnes qui sont attitrées pour l'exécution. Quand on prend par exemple la traduction, nous avons un conseiller en traduction, nous avons des équipes dans chaque
domaine de traduction pour pouvoir travailler à ce que ce qui est recherché puisse être accompli sur le terrain. Voilà. Et nous avons également le programme alphabétisation qui est mené à l'adresse des personnes voyantes et des personnes non voyantes. Et nous conduisons cela annuellement. Et nous comptons surtout étendre ces projets dans toutes les langues où nous avons des projets de traduction. Nous avons un programme de diffusion habituel qui consiste à apporter la parole de Dieu sous le format approprié aux habitants de ce pays pour ceux qui veulent. Et nous l'avons en plusieurs formats. Nous avons la Bible entière, nous avons le Nouveau Testament, nous avons des portions, des sélections et de la littérature pour cela. Et on peut le présenter également sous une version page imprimée, sous une version également audio. Les différentes équipes de traduction sont coordonnées par un conseiller. L'Alliance biblique compte à son actif 5 Bibles, à savoir la Bible en Moré, la Bible en Djoula, en Bobo Madare, en Goulmachema et une Bible qui est en voie d'être publiée, la Bible en 100. Nous avons 5 projets également en chantier, le Dagara, qui sont en voie de finition. Nous avons 3 Bibles en voie de finition, à savoir le Dagara, l'Obre, la Bible en Goulmachema, les décès surtout, la Bible en Moré protestant, version Moré protestant. Également, nous avons des sélections, nous avons produit des sélections telles que les DIPA ou d'autres sélections en appui aux activités de l'Alliance biblique pour la maturité et la formation de l'Église au Burkina Faso. Je dirais que la traduction est au cœur de notre activité et nous allons toujours continuer dans la traduction. Le français est une langue d'emprunt et ce n'est pas toujours évident de comprendre la parole de Dieu dans la langue française. Et cette traduction de la Bible dans une langue donnée comporte 4 étapes. Nous avons ce que nous appelons la première ébauche, où le traducteur, avec l'aide du conseiller en traduction, fait l'exégèse du texte à traduire et passe sur la base d'un texte modèle qui peut être une Bible en français ou l'hébreu ou le grec, fait la traduction, faire un premier jet ou une première ébauche. Et cette ébauche-là est ensuite passée aux membres de l'équipe qui vont ensemble lire et corriger le texte. Et lorsque nous arrivons à cette phase-là, que nous appelons la phase de la mise en commun, le texte qui appartenait à un traducteur devient maintenant la propriété de toute l'équipe. Et donc une correction est faite, une mise en forme également est faite, et là nous passons à la 3e étape. Et cette 3e étape consiste à rassembler un certain nombre de locuteurs de la langue, à savoir les religieux, les pasteurs, les diacres ou les prêtres qui officient et qui ont une bonne connaissance non seulement de la culture, mais aussi de la Bible et de l'arrière-plan culturel de la Bible, qui se retrouvent pour apprécier, pour lire et apporter des commentaires ou des remarques sur ce texte qui a été traduit. Et là, nous sommes à la 3e phase. Ensuite, l'équipe se retrouve, fait les corrections, les annotations et prépare le texte pour le contrôle de qualité qui est fait par le conseiller en traduction. En ce moment, nous arrivons à la 4e phase, qui est la phase décisive où le conseiller en traduction, qui est quelqu'un qui vient regarder le texte, qui vient apporter un appui, vérifier un certain nombre d'aspects pour pouvoir évaluer le texte, la traduction en quelque sorte, et valider le texte pour publication. Donc ce sont ça les grandes étapes, les 4 grandes étapes, à savoir la première ébauche, la mise en commun, l'étape de la révision et ce que nous appelons la vérification par un conseiller. Mais combien de temps met-on pour traduire une Bible? Beaucoup d'années, je dirais. Il faut en moyenne 3 à 4 ans pour traduire un Nouveau Testament dans une langue. Et pour l'Ancien Testament, il faut entre 8 et 9 ans pour la traduction. Donc le tout fait à peu près 12 ans pour traduire toute une Bible dans une langue locale. Et en termes de coût,
c'est quand même assez élevé. Le coût de traduction d'une Bible dans une langue nationale varie entre 285 et 300 millions de francs CFA sur tout ce nombre d'années. Pour diffuser ses produits, la BBF dispose de 2 agences et met à profit le partenariat avec les églises et les librairies. Nous travaillons sur le terrain avec les personnes ressources, soit l'église, soit des personnes compétentes qui peuvent nous accompagner pour que nous puissions mettre ces programmes en exécution. Nous faisons cette diffusion à travers des canaux et des circuits que nous avons développés au cours de notre existence. Nous avons présentement 2 agences, une agence à Ouagadougou, au niveau de la cité An3. Nous avons une agence à Boubou, dans le quartier Sarfalaou. Nous travaillons également avec les librairies, qui sont des grands partenaires au niveau de la diffusion. Je vais citer par exemple la CLC, Croisade du Libre Chrétien, la librairie Jeunesse d'Afrique, la librairie évangélique au Toga. Nous avons également plusieurs autres librairies qui interviennent au niveau de la diffusion. Les églises également sont des relais où nous faisons des dépôts selon le besoin pour faire la diffusion directement auprès des fidèles. Et nous avons également des personnes que nous appelons colporteurs qui interviennent régulièrement selon le besoin pour nous accompagner de la diffusion. Voilà. Au titre également de la diffusion, on peut parler également de La foi vient en écoutant. C'est un projet qui est construit autour de la version audio du Nouveau Testament dans nos langues maternelles. Nous avons le Moré, le Djoula, le Bobo Mandare, le Mantiema, le Dagara et bien d'autres que nous proposons aux communautés pour les permettre de se réunir et d'écouter la parole de Dieu en fin d'une maturation de la foi. Ajeji kinga olive ti tangwa la yibero bala ableben kinga wendo ngwa la leba fa wa bam ninge bam jinda me zam set neba de to kala sam da mane fari jinda ma dalla pa option yok yorum zu wane ajeji tawre yalsa neba fa su ko yela jejiya karan samba ringa po kanga taman yobo amu yela to na tuwa po ngai tidno pa ba woto kuga la nyamba. Comme stratégie, nous procédons à la mise à disposition d'un appareil qu'on appelle le proclaimeur. Et le voici. Le proclaimeur, c'est un appareil donc conçu pour permettre à chaque groupe d'écouter la parole de Dieu. Et il est muni donc d'une plaque solaire, d'un moyen donc pour brancher ce secteur. Et aussi, il est muni aussi d'une manivelle qui permet donc d'actionner une dynamo qui permet donc de charger les piles, la batterie qui est à l'intérieur. Cet appareil permet à chaque groupe d'écouter la parole de Dieu chaque semaine, au moins 1 heure de temps. Et 1 heure de temps répartie en 2 temps. 30 minutes d'écoute, 30 minutes de partage, à l'issue donc duquel on peut poser des questions, répondre à des questions et éventuellement écouter des témoignages. Ce bâtiment n'est pas la propriété de la BBF, mais l'Alliance biblique y offre un programme en faveur des tout-petits. Comme je le disais, ce matin nous allons voir la leçon numéro 4. Le titre c'est « Si j'ai vu, c'est pour Jésus ». Il est le roi le Seigneur des Seigneurs. Je vais 2 enfants ici. Oui, quand on voit sur les mains, on voit quoi là-bas? Oui. On voit des hommes. Ils sont combien? Oui. 6 hommes. Ils sont 6. 1, 2, 3, 4, 5. C'est 6. Oui, Frida. On voit quoi? Des cailloux. On voit des cailloux. Ok. Oui, on voit un bâton. Ok, un bâton. Oui, on voit quoi encore? Une maison. Ok, c'est bien. C'est essentiellement travailler avec les moniteurs pour qu'ils comprennent un peu comment sont les enfants, leur psychologie et quelles sont les meilleures approches pour leur permettre de pouvoir apprendre la parole de Dieu. Et nous intervenons également à ce niveau.
L'ABBF n'entend pas se contenter de traduire les Saintes Écritures. Pour s'assurer que les ouvrages traduits trouveront des lecteurs, elle travaille à alphabétiser les populations. Gisi Wabumb Saint Wat Ne Nyamb Suno Zanga Awa. Nous avons plusieurs activités que nous menons. La toute première que nous menons avant toute chose, c'est la sensibilisation. Ensuite, c'est la mobilisation de public cible. Ensuite, nous procédons à l'implantation des centres. Mais aussi pour les personnes handicapées, nous avons intégré des formations professionnelles pour leur permettre une insertion sociale après avoir passé du temps dans les centres d'alphabétisation. Un nouveau volet que nous avons inséré dans nos activités, c'est la promotion des droits des personnes handicapées. En ce qui concerne ce volet, nous procédons à des renforcements de capacités à travers des formations sur les droits des personnes handicapées et aussi à travers des conférences. Donc nous l'avons inséré il y a 2 ans de cela et nous sentons réellement des impacts dans la vie des personnes handicapées de la vue. La plupart des personnes handicapées sont des personnes analphabètes. Et ABBF fait un travail depuis de longues années pour essayer de lutter contre l'analphabétisme dans les chefs, surtout des personnes malvoyantes et des aveugles. Et lorsque ces gens ont une connaissance suffisante, elles sont désormais préparées à interagir avec les autorités locales, avec les autorités régionales et avec les autorités même nationales pour apporter leur contribution au développement national. Au regard de ce que l'ABBF maîtrise, il s'est avéré que les personnes handicapées, surtout les personnes malvoyantes et aveugles, sont pour la plupart du temps en dehors de l'exercice de la chose publique. Et ABBF nous a proposé de travailler non seulement à améliorer la connaissance de ces personnes malvoyantes et des aveugles sur leurs droits, mais également améliorer la connaissance de la communauté tout entière sur les droits des personnes handicapées en général et particulièrement les droits des personnes malvoyantes. Voilà pourquoi l'action que nous avons menée avec ABBF nous a beaucoup intéressés, d'autant plus qu'elle répondait à notre objectif qui était celui d'améliorer la participation citoyenne dans notre pays qui est le Burkina Faso. Et nous avons d'autres partenaires, l'État, le FONANF, qui nous appuie également en matière d'alphabétisation, parce que le FONANF a opté pour ce qu'on appelle le faire-faire en alphabétisation. Donc, il travaille avec des opérateurs qui sont sur le terrain, qui ont une certaine expérience en matière d'alphabétisation, en vue d'atteindre les objectifs qui sont assignés au gouvernement. Donc, de ce point de vue, nous sommes aussi un partenaire de l'État en matière d'alphabétisation. Donc, voici un peu comment le travail est organisé avec ces différents partenaires, avec l'implication des églises et bien sûr avec l'implication des bénéficiaires pour ce qui est de l'alphabétisation et de l'église, des fidèles pour ce qui est de la diffusion de la parole de Dieu. La formation, na wa songre me bitasa, te bam me bang mora korongo la gulso. Ton fa ya ton pinula pisokula nu rapa ya bam piga rahma yo point ton manda noron. Ton wendo ka paraba sekda ta darfa yela meti parsa wala rosan vi pami buda korongo wala nasar korongo abe lik pourwa. Ton melati paraba me buda gama pourwa obton bange ngulse la karme tiona songa bamba ne dunia wen pourwa. Moi men na zamas karamora pam bangre karamwena msebra na yila tumam teba tun king tore. La ngehum kamba yele zaka zambo enge oblafi yele ne zaka na yolom yele mam lebon woda sundo tum tempa bangre gela pour un pass alliance biblique c'est song wane koronga a songa wuso la mam nyesiria yoda pour la mam nan ko sa mabitase wala mbabitase te bam meri ko mengon ko tum kanga nyinga te sidim ab sit songra tondo ne bum wuso sanka tune bam songre tonda en 4 sidi pam banga ning ton sompa. L'Alliance biblique du Burkina Faso vient de loin.
Une marche qui connaît aujourd'hui du succès, mais les débuts n'ont pas été faciles. De 1982 à nos jours, elle a connu une évolution significative. Disons qu'à la fin de mon mandat, qui a effectivement été de 95 à 99, une des choses importantes que je voulais établir, c'est de stabiliser les finances de l'Alliance publique, parce que nous venons d'une situation financière pas intéressante. Et il a fallu arriver petit à petit à ne pas dépendre de l'extérieur pour le paiement des salaires, à payer les salaires à partir des opérations au sein du pays. Ça a été, je dirais, en termes de résultats opérationnels, un résultat qui a été atteint. Et aussi, l'autre feuille de route, c'était effectivement d'être connu des églises. L'Alliance publique connue des églises, mais aussi connue au niveau national. D'où la planification des journées de la Bible. La notion de journée de la Bible a effectivement été observée pendant ces 4 ans et plus pour que l'Église connaisse l'Alliance publique. Cette Alliance publique où j'ai présidé, je crois que c'était un moment en tout cas crucial, puisque c'était un moment où vraiment on cherchait toujours à ce que toutes les églises puissent bien sûr adhérer à cette vision. Et également, c'était un point capital où nous devions construire le siège qui n'existait pas ou qui était toujours en location. Et nous avons en tout cas contribué avec le concours des partenaires extérieurs de la Société biblique internationale à la construction du siège. Pour une institution, c'est une longue chevauchée et beaucoup d'institutions ne fêtent pas facilement leurs 30 années. Et l'Alliance biblique, si cela a été, je crois que c'est d'abord par la grâce de Dieu. Et premièrement et deuxièmement par l'engagement de toute l'Église, que ce soit l'Église évangélique ou l'Église catholique. Les deux ont contribué. Alors, les débuts ont été assez difficiles. Et quand le pasteur Yankine est venu, bon, il a vraiment joué œuvre de rassembleur. Et je crois que depuis qu'il y est, on sent qu'il s'engage à plein temps et qu'il met l'accent pour que tout le monde puisse se sentir à l'aise, faire partie prenante de cette association-là. L'Alliance biblique, justement, a mis l'accent pour aider l'abbé Emmanuel, qui était à la base de la traduction de la Bible, parole de Dieu, en moré. Quand j'ai rejoint l'Alliance publique, il n'y avait pas d'ordinateur. On faisait tout à la main, les budgets se préparaient à la main. Et c'était pas une chose facile. Je me rappelle bien combien d'heures nous passions au bureau pour monter un budget équilibré. Ça n'a pas facilité, il faut le dire, les opérations. Et ensuite, lorsque vous devez communiquer avec le siège, il fallait envoyer un courrier par la poste et attendre plusieurs semaines pour recevoir la réponse. Pour quelqu'un qui venait de prendre fonction, avec un regard rétrospectif, je me disais que ce n'était pas facile à l'époque, effectivement, d'avoir un encadrement suivi d'une antenne nationale qui était, à cette époque, à ses débuts, qui n'avait pas encore été identifiée comme une alliance publique fonctionnant de plein droit. Donc, il faut dire que tous ces facteurs, je dirais essentiellement technologiques, étaient en notre défaveur à l'époque pour la promotion de l'image au niveau intérieur, mais aussi au niveau de l'extérieur. C'est dire que ces obstacles étaient sur le terrain, mais il y avait d'autres obstacles d'une autre nature. L'acceptation par les églises. Et ce n'est pas évident pour les églises d'accepter une organisation qui est d'une nature composite, je dirais interconfessionnelle. Et certaines églises voudraient que l'Alliance biblique soit beaucoup plus proche d'eux en identifiant quelqu'un qu'ils connaissent au sein de la structure. Et dès lors qu'on ne connaît pas quelqu'un au sein de la structure, il y a une certaine méfiance. C'est vrai qu'on a eu des difficultés de ce côté, mais il faut dire le Seigneur
est bon et il a levé ces difficultés pour que les églises acceptent l'Alliance biblique comme la leur, mais pas à travers quelqu'un qu'ils connaissent au sein de l'Alliance biblique. C'est vrai que l'Église n'a pas bien compris. Vous savez, l'Église francophone, elle est souvent elle est lente à saisir les opportunités comme les églises anglo-saxonnes. L'Église francophone, quand elle voit venir quelque chose, elle va d'abord examiner, réfléchir, et elle ne voit pas que c'est un instrument. De même que l'Église est la force pour aller de l'avant, pour répandre l'Évangile, mais Dieu a suscité des organisations comme l'Alliance biblique. À côté de l'Église, c'est pour nous aider à nous booster, pousser l'Église à atteindre les gens. Parce que venir à l'Église, entendre la parole de Dieu, sans avoir accès à la Bible, sans savoir lire et écrire, vous êtes un analphabète. Un analphabète, c'est un homme qui est manipulé, dominé. Par la grâce de Dieu, mon passage comme président du conseil d'administration de l'Alliance biblique a coïncidé avec le projet de construction du siège de l'Alliance biblique. Nous avons connu beaucoup de péripéties, nous avons connu des difficultés, mais nous pouvons affirmer que nous avons vu la main de Dieu qui nous a accompagnés jusqu'à la finition du travail. Ce n'était pas du tout facile. Nous avons eu de sérieuses difficultés, mais Dieu nous a aidés. Le bâtiment a été érigé. Nous avons également, au moment de ma présidence, eu à élire, ou plutôt à recruter le directeur de l'Alliance biblique, qui est toujours le directeur actuel de l'Alliance biblique. Et nous croyons que le travail qu'il mène est à la satisfaction de l'Alliance biblique et de l'Église au Burkina Faso. Un simple bureau au départ, les différentes équipes qui se sont succédées ont travaillé à lui donner le statut de membre à part entière de la fraternité des sociétés bibliques. Je suis venu à l'Alliance biblique du Burkina Faso en 1989. L'Alliance biblique est une association internationale qui a des règles. Donc, quand je suis venu à l'Alliance biblique, ils étaient bureaux, donc ils étaient au premier stade. Il fallait donc tout faire pour passer au stade de membres associés. Et c'est là que l'Alliance biblique universelle régionale m'a bien conseillé en disant que pour que nous puissions passer de ce stade de bureau au stade de membres associés, il faudrait que nous fassions tout pour que la contribution volontaire des églises locales à la cause de la Bible puisse s'accroître. Alors donc, je me suis investi personnellement par les journées de la Bible, par la sensibilisation à la diffusion. Et c'est ainsi que les églises ont commencé à s'ouvrir et même je suis parti vers les églises catholiques et j'ai essayé de leur faire comprendre que la Bible est pour tous ceux qui sont de Christ et qu'il fallait aussi qu'elles prennent part. Et ces églises catholiques ont aussi commencé à accepter, mettre en place la journée de la Bible et d'y contribuer. Donc, la contribution de l'Alliance biblique du Burkina commençait à s'accroître et nous avait déjà inscrits pour passer au stade de membres associés quand je quittais l'Alliance biblique à l'époque, en 1994. L'Alliance biblique du Burkina Faso, en dépit des difficultés, s'est imposée comme un acteur actif dans la diffusion de la parole de Dieu. Et son action est unanimement saluée. L'Alliance biblique a été, j'allais dire, un point de départ pour un intérêt plus grand par rapport à la diffusion de la Bible. Et je l'ai partagé vraiment avec mon diocèse. Parce que l'Alliance biblique mettait à notre disposition donc, des ouvrages, la Bible. Ce n'est pas évident
par ici de trouver la Bible. Nous sommes quelque peu loin de tous les centres vraiment d'animation économique et de librairies, etc. Mais avec l'Alliance biblique, nous avons pu acquérir sur place un lot de Bibles et à un coût vraiment à la portée des gens qui ne sont pas très riches dans cette région. Disposer de la Bible est important. Pourquoi? Quand vous prenez la parole de Dieu, Dieu nous dit que cette parole, la loi de Dieu, ne s'éloigne pas de ta bouche. Ça veut dire que chaque fois, nous avons besoin d'avoir la Bible à côté pour la lire, pour la méditer. Ensuite, vous voyez que sans cette disposition de l'Alliance biblique, comment quelqu'un qui est au confin dans notre pays là-bas peut être en mesure de lire la Bible dans sa langue? Et quand on dit d'aller partout et de prêcher la bonne nouvelle, c'est vrai, nous allons prêcher la bonne nouvelle du royaume. Mais si les gens n'ont pas la Bible pour pouvoir comprendre quel est le plan de Dieu pour eux, et comprendre quelles sont les promesses de Dieu pour eux, alors c'est vrai, la prédication sera faite, mais elle va rester à une certaine limite, dans la mesure où la maturité vient en étudiant la Bible et en la méditant. Donc, l'Alliance biblique, en jouant ce rôle clé de la disposition de la Bible, permet effectivement que nous puissions avoir une efficacité dans l'évangélisation et aussi avoir des fruits, puisque l'évangile sans la maturité, ce serait peine perdue. Il faut que les gens soient sauvés et que les gens puissent mûrir dans la foi et être édifiés à travers la parole qu'ils lisent et se préparer pour le ciel. Donc je pense que c'est tellement important, cette action de l'Alliance biblique, en nous aidant à disposer de cette Bible en différentes langues. Et vous voyez, ce n'est pas seulement en lisant. Nous avons du matériel que l'Alliance biblique met à notre disposition, tels que les cassettes audio. Nous avons des appareils avec lesquels, même dans les différents villages, sans électricité, ils peuvent les manipuler et écouter la Bible. Et nous voyons que c'est tellement important. C'est en écoutant. La foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et donc c'est vraiment une œuvre importante que nous encourageons. Et nous ne faisons que prier pour eux, pour la direction, pour tous ceux qui travaillent à l'Alliance biblique, afin que Dieu leur donne la force et la grâce de continuer. Bon, elle a été traduite, la Bible, en 5 langues, mais au Burkina, nous en avons jusqu'à une 60aine. Donc ça veut dire que nous attendons encore un effort accentué. Nous sommes de concert avec eux et nous pensons qu'ensemble, lorsque nous convergeons nos points de vue et que nous prions ensemble, Dieu va ouvrir les écluses des cieux et certainement il y aura une expansion de ce ministère-là dans ce pays. Je crois que c'est un très bon travail parce que ça permet aux lecteurs de lire la parole de Dieu dans leur langue maternelle et il n'y a pas de plus grande joie que de lire Dieu dans sa propre langue. Nous apprécions vraiment ce travail au sein de l'Église apostolique parce que nous profitons de ce travail, du fait que nous avons la Bible dans les différentes langues où nos fidèles chrétiens lisent la Bible, et où nous utilisons ces versions pour enseigner, pour éduquer le peuple de Dieu. Je crois que nous apprécions hautement ce travail que l'Alliance biblique accomplit. Si je pouvais ouvrir mon cœur, j'allais vous dire qu'il n'y a rien réellement qui réjouit mon cœur plus que la Bible traduit réellement à ma langue, à moré et en d'autres langues. Vous savez quoi? La Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Comment est-ce qu'on peut avoir une foi si on ne comprend pas cette parole? Si elle est écrite même en français ou en anglais, comment est-ce que nous pouvons lire et comprendre si elle n'est pas traduite en notre propre langue? Même moi qui vous parle, pour mieux comprendre souvent, je lis l'anglais, je lis le français et je prends ma Bible en moré et je lis pour mieux maîtriser ce que je vais dire. Et je vous dis que si je gagne tout ça ensemble, ça devient un feu. Je parle sans hésiter. L'Esprit de Dieu alors me dirige maintenant et je parle avec conviction. Donc je veux dire que
Alors, ça a été une très, très, très grande bénédiction de voir des gens qui sont venus et qui se sont mis à traduire la parole de Dieu qui est réellement la source de ma vie. Alors, et mettre cette parole-là à ma disposition, en ma langue, je vous dis qu'il n'y a rien de tel. Je suis fier, je suis content, je suis heureux d'avoir la parole de Dieu en ma langue, en moré. Et merci Dieu pour d'autres langues, d'autres personnes, d'autres tribus aussi qui peuvent avoir la Bible en leur langue. L'Alliance biblique fait une œuvre complète et entière. Ce n'est pas seulement enseigner en parole, mais il faut appliquer cette parole en faisant quelque chose de concret. Donc, ce qu'elle ajoute là confirme déjà ce qu'elle enseigne. Ce qu'elle ajoute confirme ce qu'elle traduit dans nos langues même nationales. Parce que Dieu est amour, sa parole nous appelle à aimer le prochain, à soutenir, à aider le prochain. Et d'ailleurs, l'évangile maintenant que nous prêchons, nous mettons l'accent sur l'évangile holistique. Corps, âme et esprit. Et nous sommes heureux que l'Alliance biblique suit ce processus et applique cet évangile holistique. L'action de l'ABBF a non seulement contribué à la diffusion de la parole de Dieu, mais aussi au relèvement du taux d'alphabétisation. Je pense qu'ils ont fait un travail excellent, parce que s'ils avaient écrit la Bible, eh bien, sans réellement mettre à la disposition, ou bien une possibilité aux gens réellement de lire, de maîtriser même la langue, ça allait être une œuvre inachevée. Mais à l'heure actuelle, nous avons des salles de classe. Aujourd'hui, personne ne peut s'excuser. Parce qu'alors, il y a la possibilité d'apprendre la langue, puisque les lettres alphabétiques sont là. Et deuxièmement, il y a des gens qui sont bien formés pour apprendre à d'autres personnes comment lire et écrire cette même langue-là. Et moi-même, je pense que j'ai commencé par là parce que mon papa nous apprenait à écrire. C'était la première langue que mon papa m'a appris, à lire en moré et à écrire en moré, jusqu'à lire la Bible en moré. Avant même d'aller à l'école au CP1. Il faut reconnaître même que l'État burkinabé a vu dans la traduction de la Bible en langue nationale vraiment un pilier, je ne dirais pas une simple béquille, mais un pilier sur lequel ils sont appuyés. Parce que la plupart du langage des langues nationales, il faut reconnaître que l'État a puisé un peu avec les traductions de la Bible, parce qu'ils étaient en avance sur les États. Et avec ça, ça a permis tout de suite là que, sans que l'État ne vienne vers les populations, que les églises ayant accepté l'alliance biblique et accepté surtout le travail d'alphabétisation, tout de suite là dans nos églises, on a vu à l'intérieur, dans les brousses, comme on le dit, même dans les villes de Ouagadougou, des unités qui ont été installées dans les églises pour alphabétiser les gens, non seulement leur faire lire la Bible, mais en même temps leur donner accès même au calcul, à d'autres choses qu'ils ont pu faire. Et à cause de cela, on a vu une population qui était analphabète en français, mais être alphabétisée dans les langues nationales, ce qui est un apport très important, puisqu'il y a des pays comme Madagascar où ils n'utilisent pas le français, c'est la langue malgache qui est utilisée, mais ça a un effet, un impact dans l'université et tout. Je voudrais dire au monde d'ouvrir les yeux à tous ceux qui ont réellement la Bible écrite en leur langue. Allez-y, apprenez, lisez, alors et faites-vous du bien. L'ABBF n'entend pas s'arrêter là. Cet engagement a été rappelé lors de la commémoration du 30e anniversaire de l'institution. La Bible manuscrite. Et il s'agit pour nous, à travers ce projet, d'amener les chrétiens de différentes confessions à comprendre un peu le travail de la traduction des Saintes Écritures. Beaucoup disposent de la Bible, mais ils ne savent pas tout le cheminement qui est fait pour que la Bible arrive dans leurs mains. Alors, nous voulons un peu réveiller la conscience de l'Église sur le travail qui se fait autour de la parole de Dieu. Donc, la Bible manuscrite est un projet d'écriture à la main de toute la Bible entière. Et chaque Église choisit un livre, et chacun vient choisir un verset de la parole, et il écrit. Et puis, à la fin, nous faisons une compilation pour en faire un document d'archives.
dire à l'Église que l'Alliance biblique est à leur service. Il faut se l'approprier. Il faut que nous continuions toujours à travailler la main dans la main pour atteindre les objectifs du Seigneur Jésus-Christ qui nous dit « Allez, faites de toutes les nations les disciples et enseignez-leur la parole ». Alors pour enseigner la parole, il faut disposer de la parole. Les femmes vont passer et avec la vanité, l'orgueil de la vie. Ton argent va passer, tous tes biens vont passer et avec la vanité, l'orgueil de la vie. Mais je te dis, oh mon frère, regarde seulement à ce livre de la vie.